Donc maintenant, on va voir warn, error et debug, qui sont des aides en fait quand on va coder pour voir mieux ce qui se passe, pour aussi prévenir d'éventuelles erreurs. Donc ici, on va aller dans notre boucle for et on va dire par exemple @if, donc si $i est supérieur à 1, alors on a envie d'activer le warn ici, donc warn ça veut dire attention, et on écrit par exemple limite dépassée. Limite dépassée. Tac, nickel. Donc dès que i va être supérieur à 1, dans notre console ici, donc on ouvre avec CTRL U accent grave, eh bien on va avoir des warnings à chaque fois. Donc je vous conseille de coder, alors là voilà, là j'ai le code assez zoomé, mais normalement je code plutôt comme ça, vous voyez, mais donc là je zoome pour vous à l'écran. Et donc je vous conseille toujours d'avoir la console qui est juste à côté pour pouvoir voir les warnings qui vont pop dedans si vous mettez des warnings comme ça. Voilà, donc warning, ça sert à vous avertir, mais ça ne va pas stopper le code. Ce qui va stopper le code, c'est error ici. Si je mets @error comme ça, dès qu'on va passer au-dessus de 1, déjà ça va stopper le code, ça va vous montrer qu'il y a une erreur, donc ça va vous montrer la ligne de l'erreur ici, donc vous n'avez plus qu'à venir ici voir ce qui se passe. Et donc voilà, c'est error, hein, @error, et donc on va directement stopper le code. Donc ça peut être assez intéressant. Ensuite, on va avoir une dernière chose, ça va être debug. Donc on vient ici, tac, on vient de dire... On va dire que dans notre boucle for, on a tout le temps envie de voir. On va venir ici, on va faire @debug par exemple. Et puis on va dire valeur de font size, tac, 2 points. Et donc on va mettre un hashtag, on ouvre les accolades. Ça va être du coup ce qu'on a écrit juste au-dessus, donc 30 pixels plus $i x 10. Hop. Et voilà, donc on va pouvoir voir la valeur de font size à chaque itération. 40, 50, 60, etc., etc. Encore une fois, là, c'est des valeurs assez simples, mais si vous avez des valeurs plus compliquées, ça peut être assez utile de voir quelles sont ces valeurs exactement. Donc ici, encore une fois, on a utilisé une expression SAS, c'est pour ça qu'on a utilisé cette syntaxe du hashtag, on ouvre les accolades, et etc., etc. Ces syntaxes, ça s'appelle des interpolations, et ici, vous pouvez taper par exemple interpolation SAS, tac. En fait, ça s'utilise dans certains cas précis, notamment quand on fait des références à des variables SAS pour des propriétés, comme on a vu précédemment, ou comme on voit ici avec item. Et donc, vous voyez, interpolation, c'est ce qu'on a ici. Et ça vous met ici une liste des endroits où on peut les utiliser. Voilà. Donc, notamment avec extend, avec des imports, des fonctions, des noms de propriétés, comme on a vu. Et voilà, dès qu'on veut faire des expressions aussi de manière générale, comme on est en train de faire ici, c'est une expression. Voilà. Ok, on va pouvoir passer à la suite. Quelque chose de très très important avec les préprocesseurs en général, c'est segmenter son code. C'est-à-dire que là, notre code, bon ça va, regardez, il fait 41 lignes, mais quand il fait des dizaines de milliers de lignes, des milliers de lignes, eh bien c'est beaucoup plus agréable de le séparer en plusieurs morceaux, en plusieurs fichiers. Et donc, on va voir comment segmenter son code dans la prochaine vidéo.